de ce qui naît dans vos cœurs et des comportements que vous manifestez spontanément qui doivent maintenant s'arrêter. Continue la lecture. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc le jeûne ne concerne pas le corps. Comment concerne-t-il le corps? Vous arrêtez de manger, vous arrêtez de boire. Et ce qui concerne l'âme, vous priez. Voilà les 3 choses que vous faites tous les jours dans le jeûne. Vous arrêtez de manger, ça c'est le corps. Vous arrêtez de boire, ça c'est le corps. Et vous priez, ça c'est la vie de l'âme. Et quand quelque chose déferle dans votre vie qui va irriter votre corps, vous vous irritez, après vous revenez prier. Donc vous êtes à la fois dehors et dedans. Je vous dis, vous êtes indécis. Soit vous restez dehors, moi je sais que vous ne m'appartenez pas. Soit vous êtes dedans, je sais que vous êtes à moi. Mais ne restez pas à la porte. Ou vous rentrez ou vous sortez. Donc ce jour-là, l'homme doit créer une séparation. Une séparation. Des choses qu'il fait instinctivement, sans réfléchir, et des choses qu'il doit faire de manière maintenant consciente. Sa conscience prend le dessus sur les réflexes. La conscience prend le dessus sur les réflexes. Parce que les péchés naissent essentiellement par les réflexes que vous avez développés. Vous réagissez spontanément, sans réfléchir. Il faut maintenant agir par la conscience, parce que Dieu a la capacité d'orienter ta conscience. Il vous guide dans votre jugement. Il vous instruit. Il instruit la conscience de l'homme, pas les réflexes. Le diable, lui, il utilise les réflexes. Quand vous agissez par réflexe, trop tard, le mal est déjà accompli. Le péché est déjà consommé. Mais le Seigneur enseigne, éduque votre conscience et ne vous force pas. Il vous donne la possibilité de choisir. Choisissez la vie, choisissez le bien. Continuez la lecture. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voilà ce que vous devez faire. Si vous voulez mettre agréable, voilà la méthode, voilà la procédure. Voilà comment il faut faire. Ne faites pas comme vous avez fait jusqu'à présent. Laissez cette manière de faire. Changez maintenant la manière de faire. Maintenant, quelle est la nouvelle manière de faire? Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, quand tu vois naître en toi une pensée violente vis-à-vis de quelqu'un d'autre, un souvenir du mal qui t'a été fait, le Seigneur dit non, rejette ça. Et pas seulement quand la pensée naît, même quand vous avez le souvenir de ce qui vous est arrivé dans le passé. Oh Seigneur, j'avais vu telle situation, voilà comment j'avais réagi. Seigneur, je ne veux plus de ça, débarrasse-moi de cette nature. C'est là que, dans le lieu invisible, le Seigneur dit, ôtez-lui le linge sale. Parce qu'il a reconnu que ce n'est pas un bon vêtement, il doit se changer. Changez donc ce vêtement-là. C'est là qu'il va maintenant dans la chambre où il y a les mauvais comportements. Il enlève le mauvais comportement que tu as dénoncé là. Il le jette loin de toi. Il va dans l'antichambre des mauvais comportements. Il enlève. Parce que toi, tu as vomi ça, tu détestes ça maintenant. Ensuite, dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Qui sont où? Où sont ces liens-là? Dans le cœur. Dans ton cœur. Dénoue ça. Dénouer veut dire quoi? Que tout ce que tu as comme aversion vis-à-vis des autres, tout ce que tu as comme préjugé vis-à-vis des autres, tout ce que tu as comme mauvais sentiment vis-à-vis des autres, reconnais devant Dieu que ça fait un blocage dans ma vie. Je ne veux plus de ça. Et quand tu dénoues sur la terre, dans le ciel, c'est dénoué, c'est-à-dire dans le monde invisible, c'est dénoué aussi. Le ciel là, ici, c'est le monde invisible qui manipulait ton cœur. Il y a un accomplissement, parce que Jésus-Christ est venu justement pour ça. Je suis venu rendre libre les captifs. Tu étais captif de la méchanceté,
Le Seigneur a le pouvoir de t'en délivrer. Il est venu justement pour ça. C'est pour cela qu'il a quitté son trône pour venir à toi. Dans ton cœur où déferlait le péché, il vient maintenant habiter pour faire abonder le bien et la grâce. Ensuite, renvoie libre les opprimés. donc ta relation avec les autres, tu dois maintenant la changer. Vous voyez, tous les jours, il y a des guerres, des assassinats, des viols, des meurtres. Un homme, je me rappelle, dans le langage militaire, on a neutralisé une cible. Ça veut dire qu'on a bousillé un bâtiment dans lequel étaient les gens. C'était juste une cible. Ça devient une chose. La vie de l'homme n'a plus de valeur. Un homme que Dieu a créé corps, âme et esprit, pour lequel Jésus-Christ est venu mourir. Il a quitté son trône de gloire pour revenir sur terre, vivre dans un corps de douleur. Et on va tuer un être humain. Et vous ne vous indignez pas dans votre cœur. Est-ce que c'est normal? Vous devez vous en indigner, non pas en condamnant celui qui a tué, en disant, ah Seigneur, use de compassion, délivre ces personnes-là. Parce qu'ils sont tenus captifs par les démons. Ceux qui sont là, en train d'être anéantis, ont exercé le mal, et bien le jugement vient s'exercer contre eux. Le jugement vient s'exercer contre eux. On développe des armes de destruction, des avions sophistiqués, des bateaux sophistiqués. Avec un seul de ces bateaux, on peut presque sauver un pays de la pauvreté. Mais on consacre ça pour détruire. Votre cœur doit s'indigner de ça, doit rejeter ça, pour que vous ne participez pas à cette organisation, à cette pensée mondiale de la surprotection. La vraie protection vient de lui, non pas des armes. Donc ça, vous devez rejeter ça de votre cœur et développer la compassion pour la vie humaine que Dieu veut. Quelle que soit l'ethnie, le pays, la religion, la race, ce sont tous des hommes pour qui Jésus-Christ est mort. Il est mort pour les musulmans, il est mort pour les bouddhistes, il est mort pour les chrétiens, il est mort pour les fétichistes, il est mort pour les bouddhistes, il est mort pour tous ces hommes-là. Il n'y a aucun pour lequel il ne soit pas mort. Maintenant, les gens, à cause des pensées de leur cœur, à cause de ceux qui n'écoutent que ce qui leur naît dans le cœur, sans discerner ce qui vient de Dieu, eh bien, ils s'embarquent dans des obédiences multiples. Continuez la lecture. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Qu'on rompe le joug, qu'on rompe. Que les autres ne soient plus pour toi des esclaves dans ton cœur. Que les préjugés que tu as dans le cœur là s'en aillent. La vie de préjugés, c'est pas bon. Ça vient du diable, ça c'est l'œuvre des démons dans la vie de l'homme. La source de ça, c'est les démons, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas mettre dans un homme un préjugé. Donc, quand tu constates ça, enlève. Tu regardes ta vie passée. Tu t'assois pour regarder ton passé. Qu'est-ce que tu as fait de ton passé? Quels sont les mauvais comportements que tu as qui reviennent systématiquement? Ce n'est pas seulement ce qui se manifeste à l'instant, mais aussi ce que tu as fait par le passé. Puisque ce que tu as fait par le passé, tu as péché, et à ces péchés sont attachés des malédictions qui déferlent sur tes épaules, que tu marches, qui marchent avec toi sur tes épaules. Il faut t'en défaire. Ce n'est pas seulement les pensées qui naissent pendant que tu jeûnes. Cela, tu dois leur faire la guerre, mais tu dois aussi analyser ce qui, par rapport à ce que tu sais maintenant, aujourd'hui, tu sais maintenant les péchés que tu as commis. Là, tu peux maintenant te repentir, parce que tu sais quelle est la nature du péché en toi. Donc tu ne seras plus semblable à cette personne qui, bon, il me prie, je vais me repentir. Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Il cherche, il n'a pas vu ce qu'il a fait. Le mal, bien sûr. Oui, parce que si tu ne connais pas le mal, comment vas-tu savoir que tu as commis le mal? Mais maintenant, vous connaissez ce que c'est le mal. Donc vous pouvez maintenant vous repentir en connaissance de cause. Et dire, Seigneur, là, c'est pas bon. Je ne veux pas de ça. Continue la lecture. Au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Donc, développe en toi la nature de quelqu'un qui exerce l'hospitalité, qui accueille.
Recherche cette nature-là. Ne sois plus celui qui rejette les gens à cause de son habillement, à cause de la façon dont il marche, ou dedans de ton cœur. La maison ici, là, c'est ton cœur. Où tu dois rompre les préjugés, rompre l'égoïsme. Tu dois rompre ça. Tu dois rompre ça. Continue.